Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé d'enregistrer cette vidéo plusieurs fois. J'ai beaucoup de difficultés à garder la concentration, à ne pas dire des toutes les 5 secondes. Donc, je vais encore une fois essayer de filmer cette vidéo et nous allons voir comment je m'en sors. Alors, je souhaitais faire une vidéo sur BookTube, BookTok et la surconsommation de livres que l'on peut voir sur les réseaux sociaux de la part des créateurs. Je ne suis pas sur BookTok. Je consomme, un petit peu de BookTok, mais pas vraiment. Je consomme beaucoup de BookTube par contre. Et la raison pour laquelle je ne crée pas de contenu pour, BookTok, c'est que déjà créer du contenu pour BookTube une fois par semaine, c'est très difficile. J'admire énormément les gens qui arrivent à poster une fois par semaine ou 2 fois par semaine sur une plateforme et ensuite qui peuvent poster du contenu presque journalier sur TikTok. Je ne sais pas comment ils font. Je suis très admirative, mais moi, je n'arriverai pas à décupler mon temps ou m'organiser de cette manière. Donc pas probablement pas pour le moment. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que BookTok et BookTube, ont des problèmes de consumérisme? Est-ce que ces plateformes, créent une augmentation de la consommation du livre? Et donc pour ça, je me base un petit peu sur les rapports du Centre national, du livre qu'ils sortent chaque année. Et en réalité, le marché du livre est plus ou moins stable. Alors chaque année, c'est un petit peu la même chose qui ressort, que les jeunes lisent de moins en moins, que généralement ils se concentrent plutôt sur les mangas ou les bandes dessinées, que les jeunes femmes lisent plus que les jeunes hommes. Autour de la littérature, enfin des adultes, les adultes lisent beaucoup de livres techniques, du type sur l'histoire, sur la politique, sur la cuisine, sur le bricolage, ce genre de choses. C'est les plus grosses ventes, les gros livres, les beaux livres et la littérature, en soi n'est pas forcément, majoritaire dans les livres consommés. Alors on peut poser la question de pourquoi les gens lisent trop peu. Généralement, les gens parlent du manque de temps. Effectivement, on doit travailler, les transports en commun ou les transports, les trajets en général, les enfants. Donc les gens ont du mal à se libérer suffisamment de temps pour pouvoir lire. Je vous recommande ma vidéo autour de conseils de lecture si vous souhaitez, dédier un peu plus de temps à la lecture. Donc globalement, on peut voir quand on regarde ces études, c'est que la consommation du livre, année après année, elle est plus ou moins stable. C'est juste que effectivement, durant les années covid, il y a eu une grande augmentation, de la quantité de livres, achetés. Il faut savoir aussi qu'en France, la littérature, elle est extrêmement valorisée, hem et donc la consommation de livres, elle est quand même assez haute en France, puisque, lire, c'est une activité valorisée. Alors, autour de ça, autour de cette consommation de livres qui est stable, je trouve qu'un élément était très intéressant qui s'est déroulé durant le festival, le Salon du livre de Paris, au début du mois, où notre cher président a fait une annonce, une promesse, on va dire, d'essayer de mettre en place une taxe, additionnelle sur la vente des livres d'occasion pour les grands groupes tels que Amazon, Rakuten, Bourse aux livres, Momox et cetera. Alors moi, cette annonce, ça m'a fait halluciner, parce que je me dis encore une fois, est-ce qu'on on s voilà, les éditeurs, enfin le marché du livre, les, hem les agents du marché du livre disent: «Voilà, le marché du livre est en baisse» et cetera. On voit que c'est plus ou moins stable, donc c'est assez étrange de penser comme ça. Heu on va regarder les chiffres dans 5 minutes. Mais à chaud, je me suis dit, hem: «Est-ce qu'ils ont pensé à pourquoi les gens achètent seconde main?» Donc ils disent: «Voilà, il faut faire une taxe additionnelle pour les livres de seconde main». Mais pourquoi les gens achètent seconde main? On pourrait se dire: «C'est par conviction écologique». Dans ce cas-là, les gens pourraient peut-être acheter, hem, une, une liseuse, consulter la librairie beaucoup plus. Je pense qu'il y a une dimension, économique très importante et pour moi, encore une fois, c'est, invisibiliser, victimiser, cibler les gens les plus pauvres, un peu pour rien, et ça me frustre. Cette annonce, ça et puis la réaction, de la classe politique et de certains acteurs dans le marché du livre,
Ça m'a beaucoup rappelé quand ils disent: «Oui, mais c'est que 20 ou 30 centimes, les utilisateurs, les consommateurs finaux ne vont pas le voir, c'est que voilà, c'est très peu d'argent». C'est très réminiscent de quand il y a eu cette proposition de réduire les APL de 5 €. Les gens qui ont des APL, ils ont des APL parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils manquent de moyens. Donc 5 €, ça fait une différence quand tu manques de moyens. Forcément, Bernard Arnault, 5 € de plus ou de moins, ça ne lui fait pas de différence. Mais quelqu'un qui a des difficultés pour payer son loyer, 5 €, ça fait une différence. Et donc ça m'agace énormément. Ça m'agace énormément quand on dit: «Oui, mais c'est seulement ça». Non, pour quelqu'un qui a besoin de cet argent, c'est pas seulement 20 ou 30 centimes. Et donc, il y a cette culture aussi en France, c'est-à-dire que quand tu es pauvre, quand tu reçois des aides, il faut que tu justifies. Quand tu es pauvre, que tu reçois des aides, tu n'as pas le droit d'être heureux, tu n'as pas le droit d'avoir de loisirs, tu n'as pas le droit d'avoir de moments qui n'est pas dédié au travail ou au sommeil ou à la gestion de son foyer. Et c'est frustrant, c'est triste, c'est un manque d'empathie énorme. On devrait plus tous vouloir que les gens vivent bien, même les gens pauvres. Et en tant que société, on n'est pas vraiment comme ça, on va dire. Alors ça, c'était ma réaction à chaud. On va encore cibler les gens pauvres, on invisibilise les difficultés des gens pauvres, ça m'a frustrée, OK? Alors une fois que j'ai regardé les chiffres, là par contre, j'ai halluciné. Donc en 2022, le marché du livre d'occasion, ça représente 350 millions d'euros et 80 millions de livres vendus, et c'est vraiment en augmentation. Ça, c'est vrai. Il y a eu une augmentation de plus 30 au niveau de la consommation des livres de seconde main en 5 ans, mais 350 millions d'euros, c'est 10-15 du marché du livre, OK? Des milliards et des milliards d'euros, des 3 milliards d'euros chaque année, qui sont dans le marché du livre. 350 millions d'euros, c'est vraiment un petit, c'est vrai, c'est 10-15. Donc quand on parle d'une taxe de 3 sur le marché du livre, ça fait au maximum 11 millions d'euros. Est-ce que 11 millions d'euros répartis sur tous les acteurs du livre, ça va vraiment changer, ou améliorer les conditions pour les auteurs, les traducteurs, les maisons d'édition, tous les acteurs du livre? Je ne sais pas. Hem, j'ai du mal à comprendre cette décision. Ça va juste, voilà, énerver les gens et au final, ça va changer très peu de choses, pour les acteurs de ce marché. La part effectivement, comme j'ai dit, les choses qui me choquent, voilà, la part des livres d'occasion, c'est insignifiant, invisabilisa invisibilas lisa désolée, invisibilisation des gens les plus pauvres, c'est la taxe en plus va augmenter, le coût du livre. Ils nous disent que non, mais on sait bien qu'avec des acteurs tels que Amazon, Rakuten et cetera, cette taxe additionnelle va être, ajoutée au prix final et c'est normal. Pourquoi est-ce qu'ils devraient couper dans leurs profits? Parce que, le gouvernement de Macron a décidé, voilà, autre chose. Souvent, comme j'ai dit plus tôt, le en France, lire, c'est valorisé. La littérature, c'est valorisé et donc ils mettent en avant: «Oui, vous allez pouvoir aider les auteurs et les traducteurs pour faire passer un petit peu la pilule». Mais ça, c'est ignorer la manière dont les droits d'auteur fonctionnent. C'est-à-dire que les auteurs, ils reçoivent une toute petite partie du prix de vente, de leurs ouvrages. Donc la manière dont ça fonctionne, de ce que j'ai compris, c'est comme ça. Quand un auteur est publié, il reçoit une avance, sur ses ventes de la part de la maison d'édition. Ensuite, le livre est produit, imprimé, il est, voilà, envoyé dans toutes les librairies partout en France ou à l'étranger. Heu, un marketing est mis en place ou pas, si vous êtes un jeune auteur, ou si vous n'êtes pas un auteur à succès, vous n'allez pas recevoir de budget marketing. Il va falloir que vous fassiez le marketing vous-même sur TikTok. Il y a plein d'auteurs qui en parlent. Il y a plein d'auteurs qui en parlent sur les réseaux sociaux, surtout en anglais, mais globalement, si vous signez avec une maison d'édition, si vous n'êtes pas déjà connu, si vous n'avez pas déjà vendu beaucoup de livres, ça va être votre rôle que de faire connaître votre livre. Donc, voilà. Donc, la production, la diffusion d'un livre, ça a un coût. Et ce coût, il est pris en charge par la maison d'édition, donc ils reçoivent la plus grosse partie, euh,
du prix de vente. Je crois pour les auteurs et les traducteurs, les droits d'auteur s'élèvent entre 5 et 10 si vous êtes un auteur super connu, super populaire, que vous avez négocié un contrat de malade. Mais globalement, c'est entre 5 et 10. Il ne faut pas oublier que il faut rembourser cette avance. C'est-à-dire que si vous recevez une avance de 10 000 €, mais que votre livre se vend à 15 000 unités, OK? 20 € à 15 000 unités. Eh bien, seulement 5 à 10 de ce prix, au début, ils vont rembourser les 10 000 €. Et seulement une fois que vous avez remboursé les 10 000 €, est-ce que les auteurs vont pouvoir recevoir cet argent. Donc énormément, énormément, énormément d'auteurs ne reçoivent jamais de droits d'auteur. Ils vivent seulement des avances. Et bien sûr, c'est une méthode qui permet aux jeunes auteurs de se faire connaître. C'est un risque, donc les maisons d'édition perçoivent plus de certains auteurs qui vendent énormément et comme ça, ils peuvent financer une partie des jeunes auteurs qui ne sont pas encore très connus, dont les livres se vendent peu au début. Sinon, seulement les auteurs qui ont déjà du succès seraient vendus. Donc c'est un système qui est fait, qui permet, voilà, aux auteurs de vivre, mais même s'ils ne sont pas forcément très, 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 très connus. Heu, donc voilà, quand on nous dit: «Oui, ça va aider les auteurs et les traducteurs», j'en doute, pas immédiatement ou pas forcément les auteurs qui sont petits, qui commencent. Pour moi, un des problèmes, une des autres choses voilà, qui me fait me questionner, c'est que est-ce que cette taxe additionnelle qui serait pour, la pérennisation du marché, pour la rétribution, des acteurs français, dans ce marché, du livre, eh bien, est-ce que ce ne serait pas ouvrir une porte qu'on ne saurait fermer? Et ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, c'est le marché du livre, mais qu'en est-il des vêtements de seconde main, qui est en augmentation aussi, du marché des disquaires de seconde main, des marchés, immobiliers qui est aussi de la seconde main d'une certaine manière. C'est-à-dire que où va-t-on pouvoir s'arrêter? Heu, Imaginez, voilà, si vous achetez ou si vous achetez une maison, qu'on vous ajoute une taxe, de 3 additionnelle qui serait à, redistribuer au propriétaire initial, à l'architecte, au constructeur initial, aux artisans qui ont travaillé sur cette maison. Je trouve que voilà, je sais pas. Ça me rappelle aussi beaucoup, ce qui s'était passé avec Apple en 2014, je crois, ou 2015, où Apple avait désactivé les téléphones, qui avaient été réparés en dehors des réparateurs agréés par Apple. Et donc ils avaient désactivé tous leurs téléphones lors d'une mise à jour de l'iOS et je crois que le droit européen ou l'Union européenne avait indiqué que c'était en brèche au droit, du client de disposer de sa possession. Est-ce que ce n'est pas un peu similaire où une fois qu'une personne achète le livre, il a le droit de disposer comme il l'entend de son livre, de le lire, de le prêter, de le revendre, de le détruire? Hem, voilà, je me questionne beaucoup là-dessus. Après voilà, c'est tempéré parce qu'ils veulent plutôt, cibler les grosses entreprises les grosses plateformes qui font de la revente, hem, mais voilà. La dernière chose, c'est que voilà, depuis Sarkozy, on nous bassine avec voilà, il faut travailler plus pour gagner plus, les Français doivent plus travailler et cetera. Et bon, je peux l'entendre. Mais dans ce cas-là, les entreprises qui font de la revente ont vu un manque, ou un besoin dans le système. Ils ont mis en place quelque chose qui répondait donc à ce besoin, qui est que les gens accumulaient des livres, beaucoup de livres. Certains livres, ils voulaient les garder, ne voulaient pas les garder. Le coût de la vie diminuait, donc c'était une opportunité pour voilà, les gens qui collectionnent les livres, de pouvoir gagner un petit peu d'argent en revendant leurs livres. Donc ces entreprises ont fait un travail, ont fait une analyse
et finalement, ils ont réussi à faire leur petit truc et ils arrivent à faire des profits. Après, est-ce qu'ils arrivent à faire des profits? Je ne sais pas parce que Vinted est ouvert depuis des années, c'est une entreprise très, très connue et ils viennent juste d'être profitables. Donc est-ce que ces entreprises, voilà, sont ultra profitables? Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que c'est accepté et acceptable que le travail de ces autres entreprises, hem, soit redistribué aux maisons d'édition qui n'ont pas fourni de travail additionnel? Moi, je me demande, est-ce que ce serait vraiment difficile pour les maisons d'édition, justement, de ne pas faire la même chose? D'avoir un service pour pouvoir retourner ou échanger contre des bons d'achat ou contre de l'argent, heu, les éditions qu'ils ont finies. Ils pourraient y récupérer des collecteurs, ils pourraient utiliser cette source de revenus pour, redistribuer, aux auteurs. Ils pourraient aussi, voilà, avoir, plus de données pour analyser quels sont les auteurs qui plaisent. Parce que, voilà, c'est je me pose, vraiment cette question. Alors, la dernière chose autour de la surconsommation du livre, donc on voit que c'est assez stable, que, les gens lisent plus ou moins la même chose, que le marché de la seconde main augmente. Et la question initiale, c'était quand même la surconsommation du livre, sur les, réseaux sociaux, sur BookTok, BookTube et cetera. Et en fait, bah, si la consommation du livre est stable, on peut remettre en question la surconsommation du livre sur les réseaux sociaux ou du moins l'influence qu'ils en ont. Donc là, ce serait plutôt dirigé aux booktubeurs, booktokers, etc. S'ils influencent pas, ils n'augmentent pas le budget, parce que voilà, ils n'augmentent pas la consommation des livres générales, où est leur impact? Alors, je pense leur impact, il n'est pas forcément au niveau du montant qui est dépensé, mais de où l'argent est dépensé. Je pense que les gens ont un budget, loisir qui est fixe pour la plupart des personnes et donc peut-être, ce qui l'influence des booktubers, ça va être quels livres vont être achetés, c'est pas la quantité de livres. Donc là, on pourrait se dire ça. Ensuite, on peut vraiment observer la consommation des booktubers, booktokers, et cetera et se dire que oui, ils ont une surconsommation de livres et ça, je vais pas le cacher, c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je veux pas faire de, de pile à lire, de book haul, de book on haul, parce que je trouve que déjà, ma consommation de livres, elle est honteuse. Les achats que je fais, c'est honteux et j'ai pas vraiment envie de glorifier cet aspect de ma personnalité, voilà, ce défaut pour moi, qui est que j'achète beaucoup, beaucoup trop de livres et je gaspille beaucoup d'argent. Enfin, donc je veux pas montrer ça, personnellement. Mais est-ce que les booktubers, les booktokers, ont des problèmes comme moi? Je ne sais pas. Mais je pense que pour les personnes dont c'est le travail, il y a cette nécessité de toujours fournir plus de contenu, de choisir du contenu qui va être populaire. Moi, j'ai mon autre travail, donc si les livres que je lis ne sont pas populaires, grand bien me fasse. Mon argent, je le gagne ailleurs. Mais si avec Booktube et avec tu es booktuber ou booktoker et que c'est la manière dont tu gagnes de l'argent, effectivement, tu vas essayer de lire les livres qui sont populaires, tu vas faire des contacts avec les maisons d'édition, afin de mettre en valeur les dernières sorties. Il y a vraiment la pression pour avoir du nouveau contenu, toutes les semaines. Je pense que les gens, encore une fois, je répète, la littérature, c'est très valorisé en France. Lire, c'est très valorisé en France. Donc, il y a vraiment, je pense, cet enclenchement de, produire du contenu, produire du contenu, produire du contenu et effectivement, si tu es un booktoker livre, il faut que tu restes dans ta niche et donc ça peut être compliqué, de trouver le temps de lire suffisamment et donc les vidéos, haul où tu présentes des livres les uns après les autres alors que tu ne les as pas lus, tu as pas besoin d'avoir de réflexion, ça se filme très vite, et c'est très, très populaire parce que les gens aiment voir comment les gens consomment. Donc, je pense que les booktubers et les booktokers, ils sont dans le même cycle que les youtubeurs beauté, que les youtubeurs jeux vidéo, que les youtubeurs plantes, que tous les youtubeurs qui sont dans une niche. Donc, est-ce qu'ils ont des problèmes de surconsommation? Oui et non, c'est-à-dire que c'est leur travail. Donc, si tu vas dans les locaux de Vogue, ils ont aussi des grands étalages de vêtements parce que c'est leur travail. Donc je pense qu'il ne faut pas se comparer la consommation normale et normée d'une personne et la consommation des booktubers. C'est leur travail, donc ils ont beaucoup plus de livres. Voilà. Donc oui, il y a un problème de surconsommation, il y a beaucoup de livres qui sont montrés, voilà. Comme j'ai dit, moi je veux pas faire, type de vidéo parce que je sais déjà que je suis problématique et j'ai pas envie de glorifier cela. Hem
L'autre chose, c'est qu'on est en 2024, il y a une grande crise au niveau de l'économie, les salaires en France stagnent et pour moi, il y a quelque chose de malvenu, de malaisant à voilà, l'idée de montrer, en fait: «Regardez tout ce que j'ai», alors que, aujourd'hui, on est dans une situation où les gens, hem, voilà, font le choix de ne pas manger à tous les repas. Je veux pas montrer ça, je veux pas montrer ça, et donc voilà, c'est mon choix. Donc il y aura pas de vidéo de book haul ou de unhaul ou de pile à lire parce qu'en plus ça va me stresser. C'est-à-dire que moi j'ai essayé de développer des habitudes de lecture, mais je veux surtout pas me donner d'objectifs stricts. Je lis parce que j'ai envie de lire. Il y a des jours où je lis, d'autres je ne lis pas. Par exemple, hier je n'ai pas lu du tout, même pas une toute petite page et je ne me sens pas du tout coupable. Et pour moi, avoir une pile à lire, ce serait assez anxiogène, donc je veux pas faire ça. Je lis au fur et à mesure de mes envies. Surtout, voilà, ce que vous allez voir vraiment avec moi, c'est si je lis un livre qui est difficile à lire émotionnellement, souvent après je vais lire quelque chose de jeunesse ou un roman d'amour ou quelque chose pour en fait, me calmer, au niveau de toutes ces émotions, stressantes, tristes, que je peux ressentir quand je lis certains ouvrages. Donc voilà. Alors, la première année où enfin l'année dernière où j'ai vraiment recommencé à lire beaucoup, beaucoup, j'ai dépensé beaucoup d'argent. La moitié de l'année, j'ai acheté les livres neufs et la deuxième partie de l'année, j'ai, hem, adapté un peu, mon budget. Donc voici quelques recommandations que je peux vous donner si vous souhaitez lire à bon marché. Même si vous le admettons que vous voulez commencer BookTube et que vous n'avez pas les moyens et que vous n'avez pas des piles et des piles et des piles, de livres à lire, eh bien, en France, vous pouvez quand même lire pour presque rien. La première chose, c'est prenez une carte de bibliothèque, OK? Moi, je serais super intéressée, par des vidéos qui montreraient, voilà, ce que j'ai eu à la lib j'ai pris à la librairie aujourd'hui, les livres que je vais demander à la li à au libraire, d'acheter enfin, à la bibliothèque d'acheter. Je trouve que ce serait vraiment, vraiment intéressant de revaloriser, au contraire, les bibliothèques et les médiathèques de France. Moi, j'attends vraiment d'avoir mon justificatif de domicile pour aller m'inscrire. Surtout si vous lisez des classiques, si vous lisez des livres qui sont sortis il y a quelques années, vraiment les bibliothèques et les médiathèques de France, numéro un, absolument génial. En plus, voilà, si c'est pour lire un livre que vous allez lire une fois, bibliothèque ou médiathèque. Et après, admettons que vous tombez complètement, vous êtes complètement folle d'un livre, et bien là, vous pouvez dépenser 20-25 € dans une très belle édition, pourquoi pas. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est essayer d'organiser avec vos amis, votre famille, un groupe d'échange de livres dans votre ville. Peut-être qu'il y en a déjà. Heu, ce à quoi je pensais, c'est peut-être, voilà, faire un fichier Excel avec, voilà, tous les livres que vous possédez, les auteurs et cetera, et que vous pouvez donner, en fait, à votre famille ou vos amis, et vous pouvez ajouter, en fait, leur pile aussi sur des pages différentes, et comme ça, vous pouvez, non seulement savoir qui a quoi, et vous pouvez demander à une personne: «Voilà, est-ce que tu as ce livre?» Vous pouvez écrire: «Voilà, j'ai prêté ce livre à cette personne, en cette date», et un peu suivre vos livres. Donc voilà, créer un fichier Excel avec, votre famille pour mettre en valeur tous les livres que vous possédez pour pouvoir vous les prêter les uns les autres, ou juste les prêter. On n'a pas besoin de faire de fichier Excel, mais bon, moi et Excel, c'est un grand amour, n'est-ce pas? Ou un Google Doc, Table, et cetera. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Il y a plein d'échanges de livres qui se passent dans toutes les villes de France. Ça aussi, c'est gratuit. Les boîtes à livres, donc moi, j'habite à la campagne en ce moment, et il y a des boîtes à livres un peu partout, donc vous pouvez aller les voir, déposer vos livres, en reprendre. Les ressourceries, Emmaüs et autres types de magasins comme ça, vide-greniers, vide-maison. Vous pouvez avoir des livres de qualité, à prix, convenable. Après, le point négatif, c'est que vous pouvez pas aller avec une idée du livre que vous voulez acheter. Vous pouvez pas vous dire: «Ouais, je voudrais avoir, cette magnifique édition du portrait de Dorian Gray». Vous n'allez pas savoir ce que vous allez trouver. Donc c'est un petit peu, le point négatif, mais pour certaines personnes, c'est aussi le point positif. C'est-à-dire: «Voilà, je ne sais pas ce que je vais trouver», et revenez avec une pile de 8 ou 10 livres, comme, j'ai eu l'occasion de le faire il y a peu de temps. Voilà. Les autres choses, les vides-greniers, les vides-maisons, et finalement, là, on commence à augmenter au niveau du prix au fur et à mesure, les sites de seconde main. Donc moi, j'ai beaucoup utilisé la Bourse aux livres, Momox, Abe Books, Rakuten. Vous pouvez en trouver beaucoup sur Vinted. J'ai trouvé beaucoup de livres spécifiques que je recherchais sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, et cetera. Bien sûr, Amazon est toujours là, si vous le souhaitez. Hem Et puis, la dernière chose, c'est que bon, ce sera pour les livres neufs.
Certaines bibliothèques ou médiathèques, vous pouvez demander à la bibliothèque ou à la médiathèque d'acheter certains livres, ils sont très ouverts aux suggestions. Hem, mais vous pouvez aussi juste contacter un libraire indépendant et aller chercher vos livres. J'ai commandé, un livre que je vais lire bientôt, qui s'appelle, «La France, je l'aime mais je la quitte» ou «La France, tu l'aimes et tu la quittes». Je vais le recevoir à la fin de la semaine et je l'ai commandé, la semaine dernière. Et donc voilà, vous pouvez, si vous avez certains livres qui viennent juste de sortir, qui sont neufs, vous voulez une édition spécifique, eh bien, vous pouvez toujours aller chez votre libraire, indépendant. Voilà, on va s'arrêter là pour